Comptez vraiment sur nous, Monsieur le Président. Et le message semble enfin passer lorsque les sénateurs décident d'inscrire à l'ordre du jour les menaces que fait peser la nourriture industrielle sur la santé publique. Mais ce jour-là, si le ton se veut solennel à la tribune, les bancs des élus restent clairsemés. La séance est ouverte. Aujourd'hui, il ne fait de doute pour personne que l'obésité, qualifiée par l'OMS de première maladie non infectieuse de l'histoire, constitue un risque sanitaire majeur dans les pays développés. La composition des aliments préparés fait apparaître une proportion de sucre, de sel et de graisse bien supérieure aux besoins quotidiens du corps humain. Or, ce double aspect, composition des produits alimentaires et taille des portions, dépend entièrement des industriels de l'agroalimentaire. Quelles sont, Madame la Ministre, vos propositions pour rendre les fruits et légumes économiquement plus abordables et ou pour renchérir le coût des aliments gras sucrés? Bonjour, Monsieur le Président, ça va bien ? Il nous faut travailler, agir ensemble, parce que le drame sanitaire auquel nous devons nous mesurer dépasse et de loin les intérêts particuliers. Il engage notre solidarité nationale. Nous connaissons les contraintes des industries agroalimentaires et celles des médias, mais je sais aussi, je leur redis, que leur image à long terme ne bénéficiera pas de ce qui pourrait être interprété comme un manque de fair-play, pire, de responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Je regrette l'absence de certains acteurs économiques lors des concertations qui ont eu lieu, je le leur ai dit, mais je veux le redire ici une dernière fois, ils resteront les bienvenus jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'avec eux ou sans eux, nous prenions des décisions. Merci. Première victoire contre les lobbies. Pierre Menton est jugé innocent de l'accusation de diffamation lancée contre lui par les Salines de France. Bien c'est gagné. Pour moi, ce jugement, d'une part, il reconnaît l'existence d'un lobbying actif autour du problème de l'excès de sel. Il reconnaît aussi l'association qui a été faite entre lobbying et désinformation. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de diffamation valide le fond que l'excès de sel tue ? Le fond était déjà validé par les expertises institutionnelles. Le problème reste entier, quoi. C'est-à-dire que cet excès de sel qui concerne 90% de la population française est toujours là, provoque toujours autant de victimes chaque jour, une centaine chaque jour. Et donc tant que les pouvoirs publics ne réaliseront pas qu'il est important de prendre des mesures contre ce problème, la situation perdurera. Comité des Salines de France, bonjour. Oui, bonjour. Pourrais-je avoir le service communication, le service de presse, s'il vous plaît? Oui, c'est à quel sujet, monsieur? Je suis journaliste pour Canal+. Oui. Alors, votre demande exacte, c'est un interlocuteur pour parler de l'excès de sel, en fait. Absolument. Donc, nous, on ne souhaite pas venir enrichir la polémique, puisqu'il y a eu un jugement de rendu, on l'accepte et voilà. Mais vous allez faire appel ou pas, alors? Non, il n'y aura pas d'appel. Il n'y aura pas d'appel? Non, du tout. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie, au revoir. Maintenant, sur le sel, sur les calories, ils sont largement au courant. Les gens qui n'auront pas modifié la composition de leur plat dans les années qui viennent, aujourd'hui, auront fait la même stratégie que les gens qui ont refusé de retirer le plomb de l'essence ou qui ont refusé de retirer l'amiante dans les bâtiments. C'est la même chose. Il y a un moment où on sait. Donc on peut dire aujourd'hui que, disons, depuis 2000, et en partie à cause en France de l'action de Pierre Menton, on sait. Et sur l'obésité, on sait. Mais tant que les produits se vendent, quelle est leur incitation à bouger? Réponse des pouvoirs publics? Laissons les industriels fixer leurs propres règles en pariant sur leur responsabilisation. Seulement voilà, lorsque l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, mobilise ses troupes, son président ne semble pas du tout prêt à des concessions. Nous sommes la première industrie du pays et je crois que manifestement ce n'est pas encore toujours bien compris. Un chiffre d'affaires de 145 milliards d'euros, nous sommes véritablement les pépites de l'économie française. Malgré ces atouts, nous avons en ce moment beaucoup de soucis. Et notre mission est de faire savoir à la communauté politique, à la communauté scientifique, à la communauté médiatique que trop, c'est trop.
Le ministre de la Santé fait une conférence de presse non concertée, sans avoir contacté qui que ce soit dans ce domaine, annonce qu'elle veut revoir les problèmes de publicité télévisée au niveau des enfants, qu'elle envisage de supprimer les produits sucrés en sortie de caisse. On va où? Est-ce qu'il faut que nous mettions nos usines hors de France? Est-ce qu'il faut que nous arrêtions de rester dans ce pays, au niveau de la première industrie du pays, au niveau du premier exportateur? Nous nous posons véritablement la question. Bon. Où allons-nous? Est-ce que c'est au pouvoir public qui se taxe de libéralisme d'organiser les linéaires des distributeurs? Est-ce que demain, on va se rapprocher des magasins d'État? À ce moment-là, c'est une autre approche du libéralisme très particulière. On l'a déjà connu dans les années 50 en Union soviétique. Si c'est ça qu'on veut recréer, ça ne me paraît pas la bonne approche. Et s'il le faut, nous changerons de méthode. Ça marche pas mal pour les taxis. S'il faut le faire nous aussi, on a beaucoup de camions. Et j'ai le plaisir, dans la foulée, d'accueillir Michel Barnier, ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Et avant de lui laisser la parole, je voudrais lui dire que nous comptons beaucoup sur lui. Il sait pourquoi, il vient de l'entendre, j'espère. Monsieur le Président, je vous ai bien entendu, hein, je vous ai même soigneusement écouté. J'ai bien compris que vous auriez aimé, Monsieur le Président, que le ministre de la Santé, la ministre de la Santé vienne aussi, hein. J'ai tout à fait l'intention, Monsieur le Président, je vous le dis d'emblée, à vous tous et à vous toutes, Mesdames et Messieurs, d'être votre ministre. Une ministre de la Santé, absente et moquée, un ministre de l'Agriculture qui réaffirme son soutien aux industriels de l'agroalimentaire. Face aux intérêts économiques, l'enjeu de santé publique pèse-t-il encore vraiment lourd dans la balance? Et pour les pouvoirs publics, c'est dans les cercles très fermés proches du pouvoir que les lobbies préfèrent mener leurs tractations. Et ils n'échangent avec les médias que lorsque cela sert leurs intérêts. C'était à propos de Jean-René Buisson. Puis je voulais savoir où on en était de son interview. Parce que là, énième tentative pour décrocher un entretien avec le patron de l'ANIA. Son agenda est assez, et je vous l'avoue, assez, comment dire, c'était bouquet. Parce qu'il était d'accord aux assises, il était plutôt d'accord, c'est oui, ça? Oui, sur le principe, après, bon voilà, il faut... Il faut s'y prendre 3 mois à l'avance, c'est pire que le ministre. L'urgence, etc. Mais on se rappelle tout à l'heure et j'essaie d'avoir un maximum d'éléments à vous donner. Très souvent, ces industries, ces lobbies jouent du risque de fermeture d'entreprise, de la délocalisation et ainsi de suite. On sait que c'est le discours habituel et qui permet donc de faire pression, de faire peur et finalement on n'obtient pas d'avancer sur ces questions de prévention, ce qui est quand même très dramatique parce que pendant ce temps-là, on perd du temps et ça veut dire autant de Français en plus qui sont malades. Rungis. Image d'Épinal du ventre de la France d'il y a 30 ans. Perico Légas est critique gastronomique. Journaliste pour l'hebdomadaire Marianne, il a fait de la qualité son cheval de bataille. Pour lui, bien manger n'est pas qu'un acte vital, c'est aussi un enjeu politique. Ça, c'est le poulet de Bresse, hein? C'est magnifique. Tout ça, c'est un patrimoine menacé. Et bien entendu, le drame, c'est quand l'industrie s'est emparée de l'alimentation française. Elle n'a cherché qu'à conforter ses profits, améliorer ses bénéfices et on a évidemment donné à la population à manger des produits qui étaient fabriqués, qui n'étaient plus produits, qui étaient fabriqués dans des conditions évidemment totalement déplorables. Allez-y monsieur, allez-y. On fait de la culture intensive et pour que le productivisme soit rentable, eh ben, c'est pétri de chimie. On met de la chimie partout, de la technologie partout, des conservateurs. Et aujourd'hui, le problème n'est pas de donner à manger à tout le monde, mais d'écouler la surproduction. Et donc, on a fait baisser la qualité de façon à ce que cette production soit le moins cher possible à produire, de façon à ce que l'agroalimentaire puisse faire le maximum de bénéfices. Et cette logique est en train de prendre des proportions telles qu'on est en train de dépeupler la planète, d'empoisonner les terres et bien entendu aujourd'hui d'empoisonner la population. Je
Je viens de sortir de la 3e et dernière réunion du groupe de travail qui a été mis sur pied suite aux annonces de Roselyne Bachelot. Les nouvelles sont un peu mitigées parce que déjà on se doutait que les professionnels de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution ne seraient pas là. Et effectivement, ils n'étaient pas là. Donc 3e et dernière réunion de politique de la chaise vide.